Bonjour les balances. Alors voilà, je vous propose votre tirage, un petit tour d'horizon pour l'année 2019. Donc on va voir plusieurs domaines, le professionnel, le personnel sentimental, votre vitalité, le spirituel et puis l'énergie générale qui va driver votre année 2019. Alors, bien évidemment, je me suis connectée à l'ensemble du groupe zodiacal des balances. Mais peut-être que vous ne vous y retrouverez pas ou pas assez, ou peut-être que vous en voulez plus, ça c'est possible aussi parce que c'est qu'une petite mise en bouche, ou voilà, c'est les énergies majeures qui ressortent, mais peut-être que vous voulez plus de détails ou que ça corresponde plus à votre vie. Dans ces cas-là, je vous invite à profiter de mon offre exceptionnelle de tirage personnalisé pour l'année 2019. C'est la première fois que je la propose à mes consultants, cette offre, et qui dit offre exceptionnelle, et bien dit support exceptionnel. Vous aurez une vidéo d'1 heure sur les 2 domaines de votre choix que vous souhaitez voir explorer pour votre tirage personnalisé de 2019. Donc nous allons... Ah oui, je tiens aussi à préciser que je risque de m'essouffler un peu vite. Ma voix est un petit peu abîmée, impactée parce que j'ai eu une entrée dans l'hiver un petit peu difficile. Voilà. Donc, l'énergie générale. L'énergie générale, les balances qui va vous driver, c'est la Lune cette année en 2019. Ça peut venir parler de plein de choses. Je rappelle, c'est un tirage pour les groupes zodiacales des balances. Vous verrez bien là où ça résonne en vous. Ça peut venir parler de votre féminin. Que vous soyez homme ou femme, ça peut être une mise en avant de votre polarité féminine, de votre yin. Ça peut aussi être la manière de l'univers cette année de venir vous dire que cette polarité a besoin d'être approchée pour y mettre de la guérison, de la libération. Peut-être que votre féminin est blessé, etc. Donc c'est la bonne année pour aller mettre de la guérison là-dessus. Ça peut aussi venir vous parler du foyer. Il peut y avoir des événements qui vont se produire dans votre foyer. Foyer, famille, famille rétrécie, famille élargie. Ça peut aussi venir parler du foyer, lieu de vie. Ça peut venir parler d'un tempérament un peu lunatique pour cette année 2019, avec aussi des moments un peu down, un peu dans la déprime, dans l'angoisse, des moments où on se sent moins bien que d'autres. Ça peut enfin venir à quelque chose d'assez émotionnel, mais bon, un émotionnel un peu boueux, c'est le mot que j'entends. Donc c'est-à-dire que ça peut venir remonter à la surface des choses difficiles, des choses qui ont besoin à nouveau d'être nettoyées, et enfin donc d'être regardées en face, car la Lune vient aussi nous dire attention aux illusions, aux non-dits, aux mensonges, aux choses qu'on croit, puis en fait c'est pas vrai, etc., etc. Donc c'est un petit peu nébuleux, l'énergie de la Lune, c'est quelque chose d'assez mystérieux, nébuleux. Ça peut venir aussi parler de maternité et de femmes enceintes, pour celles qui désirent une grossesse. Voilà. Donc ça peut être tout ça qui soit à l'ordre du jour pour 2019. Sur le plan professionnel, vous avez des arcanes majeurs, vous en avez 2, ce qui pourrait venir dire que professionnellement parlant, 2019 pourrait s'avérer important. L'idée, c'est qu'elles se sont présentées à l'envers, ces arcanes. Ça pourrait venir vous dire que vous avez des projets, que vous souhaitez avancer, mettre des choses à bien dans le domaine professionnel, mais qu'il va y avoir du retard, des délais. Vous prévoyez ça pour 2019, et bien peut-être que ça risque de se faire sur la fin de l'année ou sur 2020, que ce n'est pas encore le bon timing, parce que les énergies sont quand même majeures. Mais majeures, pas facilement touchables, pas facilement réalisables. Difficile de les mettre en œuvre, ces énergies. Donc, si vous avez envie de bouger sur le plan professionnel, eh bien oui, on vient vous dire que oui, on le sent qu'il y a quelque chose qui est en mouvance à ce niveau-là, mais peut-être que ça va prendre du retard, ou que ça va se faire d'une manière différente de ce que vous envisagez, ou que ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est simplement différé. Ce n'est pas que ça ne va pas se faire, mais c'est que ça va se faire avec plus de délai dans le temps, ou différemment. Parce qu'on a quand même ici la carte de l'impératrice,
et l'arcane du jugement. Je les remets dans le sens que je les ai eus. Ça pourrait venir nous dire qu'on a des projets, de la création, de la créativité, quelque chose de neuf sous le coude, sous le pied à mettre en place. Et puis cette créativité, elle ne va pas vraiment voir le jour. Difficile d'accoucher de votre projet professionnel. Vous voyez un petit peu l'idée, la résonance qu'il y a entre ces différentes cartes, ces différentes énergies. Le fait que la renaissance, parce que le jugement c'est la renaissance, c'est pas encore à l'heure du jour. Ça, c'est vraiment une possibilité. Il se peut aussi que vous n'ayez pas de projet, mais que vous espérez voir du changement venir à l'horizon. Et là, on est en train de vous dire, il va falloir rendre fertile votre terre, votre carrière. Il va falloir faire pour que changement il y ait. Ça ne va pas se faire tout seul, en quelque sorte. La renaissance, elle n'est pas garantie. Si vous ne mettez pas à l'œuvre de la création, des énergies de création et de créativité en vous, ça ne va pas venir de l'extérieur. Donc peut-être que du coup, pourquoi c'est intéressant par rapport à l'énergie générale? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du féminin, de la polarité yin. Et les énergies de création et de créativité, en plus vous voyez, hein, l'arcane s'appelle l'impératrice, donc c'est féminin. Eh bien, cette énergie de création, elle naît dans sa polarité yin. Si on investit mal sa polarité yin, si son féminin est blessé, s'il est entaché de trop de peur, trop de blessures, trop de croyances, eh bien du coup, la création et la créativité, elle n'est pas au mieux de sa forme en nous. Donc du coup, ça peut effectivement vous jouer des tours, les balances. Et là, on viendrait vous dire, eh bien, mettez ça en œuvre pour l'année 2019, d'aller faire du nettoyage au niveau de votre féminin, ou d'aller le recontacter, ce féminin, s'il a été délaissé. N'en ayez pas peur. Investissez-le, et investissez-le sur un versant heureux, lumineux, positif avec des gros guillemets dessus, pour pouvoir permettre la renaissance de quelque chose, ou de vous-même, hein, par la suite dans le domaine professionnel. Donc, quels que soient vos projets, mutation, promotion, changement de statut, peu importe hein, au niveau professionnel, eh bien, ça risque d'être un petit peu retardé, un peu délicat, ça va avoir du mal à voir le jour. Il y a des choses à épurer d'abord, des situations, des personnes, des relations, peu importe, mais il y a des choses comme ça à devoir épurer pour pouvoir obtenir de toucher du doigt votre objectif. Voilà. Sur le plan privé, personnel, relationnel, sentimental. Alors, ça peut venir... Ici, on a une arcane majeure également, mais cette fois-ci bien aspectée. C'est la mort, mais la mort, c'est le changement. Ce n'est pas une catastrophe, attention, ça ne veut pas forcément dire « oulala, rupture ». Non, surtout qu'elle est accompagnée du chevalier de coupe. Pour moi, ça vient plutôt dire que les balances, vous allez passer comme un seuil, comme une phase de renouveau, de nouveauté, si vous êtes déjà en couple. Il y a quelque chose qui va peut-être se nettoyer justement à ce niveau-là. Peut-être qu'en travaillant et en nettoyant sur vos blessures du féminin, ou en investissant davantage votre féminin, et pour les femmes, votre féminité et ou votre maternité, eh bien, il y a un changement qui va être à l'œuvre dans votre couple, dans vos relations. Et peut-être qu'effectivement, vous vous doutez bien que si vous tombez enceinte, ou si votre compagne tombe enceinte, eh bien, changement radical, il va y avoir dans la relation. Ça peut venir plutôt dire ça. Et l'arrivée ici de quelqu'un, donc d'un bébé qui porte beaucoup d'amour, d'énergie d'amour. Donc, si vous êtes en couple et pas de désir de grossesse à l'horizon ou d'agrandir la famille, eh bien, tout simplement, vous allez passer un palier. Il va se passer quelque chose dans votre relation qui va venir vous amener du changement, mais un changement bénéfique, un changement heureux, un changement amoureux. Alors, dans de rares cas de figure, je ne vais pas vous le cacher, il se peut qu'effectivement, il y ait du changement qui vienne, mais depuis l'extérieur. C'est-à-dire
qu'il soit possible que vous fassiez une rencontre, que quelqu'un se présente à vous, alors que vous êtes déjà en couple. Et du coup, changement, il y aura dans votre façon de driver, de fonctionner, de gérer votre ou vos relations amoureuses. C'est un des possibles. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on a envie de dire changement du statut de célibat, rencontre, arrivée de quelqu'un dans votre vie. Il est très probable, effectivement, pour les uns et pour les autres, que vous fassiez une jolie rencontre pour 2019, les balances. Et une rencontre qui peut venir bouleverser la donne et débloquer la situation si elle était bloquée sur le plan amoureux. Que vous soyez en couple ou célibataire, il se peut bien qu'il y ait un déblocage. La fin d'une forme de couple ou d'une forme de relation pour passer à autre chose. Donc ça peut être de célibataire, on passe à en couple. Ça peut être d'en couple avec des difficultés à ça va mieux. Et puis ça peut être en couple où c'était déjà pas mal, et ben ça va aller encore mieux. C'est une possibilité. S'il y avait des blocages, s'il y avait des petits soucis, eh bien ces soucis peuvent se terminer, on en voit la fin, et puis on va explorer autre chose. Donc je le redis, c'est uniquement dans des rares cas où effectivement il peut y avoir une rencontre d'une tierce personne, tierce extérieure au couple, et qui viennent effectivement du coup modifier la donne du couple déjà formé. Voilà les balances. Sur le plan de la vitalité. Sur le plan de la vitalité, eh bien, à nouveau, arcane majeur ici. Alors c'est assez intéressant parce que même si vous avez dans le domaine professionnel des arcanes majeures à l'envers, vous en avez quand même eu deux ici, une dans le domaine amoureux, une dans le domaine de la vitalité et une ici dans le domaine professionnel. Je rappelle que dans chaque jeu, il y a 78 cartes. Donc, on vient quand même vous donner une impulsion que 2019 sera quand même une année assez importante, peut-être au plus contraignant sur le plan professionnel, car énergie majeure à l'envers, mais quand même, 2019 a l'air une année importante pour vous les balances qui se profilent à l'horizon. Et de l'horizon, justement, ici, il y en a. Donc, arcane majeur de la force, ici appelé le courage, et à côté, nouveaux horizons, qui s'appellent les possibilités. Donc, c'est assez encourageant sur le plan de la vitalité. Ça vient vous dire, en gros, que vous allez surmonter, si obstacle il y a, et en général, hein, il y en a dans une année. C'est rare qu'il n'y en ait pas du tout. Donc, toutes ces expériences qui pourraient parfois vous sembler difficiles à vivre, inconfortables à vivre, eh bien, vous allez les surmonter, vous allez trouver en vous le courage, la vitalité, la force. Il y a un petit peu un esprit conquérant qui va se manifester en vous, les balances. Peut-être qu'on ne vous connaît pas, et tout d'un coup, hop, jaillissement d'énergie vitale, jaillissement d'élan de vie, jaillissement de libido, c'est possible aussi. Libido dans le sens sexuel, mais dans le sens aussi pulsion de vie, tout simplement, hein. Au sens freudien du terme, c'est pas que sexuel la libido, mais ça pourrait être aussi effectivement sur le plan de la libido sexuelle, la facette sexuelle de la libido dans l'éros, puisqu'il y aurait rencontre ou changement agréable dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse. Et ça va vous donner envie de regarder à l'horizon même de 2020, pas forcément que 2019, mais peut-être l'élan de faire des nouveaux projets de vie, d'envisager des nouvelles choses. Et en tout cas, que ce soit 2019 ou 2020, eh bien c'est ça qui va un peu vous driver une bonne vitalité, un bon élan de vie, une envie d'avancer sur votre chemin en 2019. C'est que vous allez voir tous les possibles qui pourraient s'offrir à vous dans les mois qui viennent, au lieu de rester fermé sur ce qui pourrait ne pas fonctionner ou bloquer, eh bien si vous tournez votre regard vers le monde, l'extérieur, sur plus loin, sur oui mais si cet obstacle est là, c'est pour me permettre d'avancer vers, et dans ces cas-là, accueillir l'obstacle, le dépasser, et se dire mais oui, ça va me permettre de me rapprocher de mes rêves, de là où j'ai envie d'aller. En fait, ça ne m'éloigne pas, on pourrait dire simplement, ça me ralentit. Mais je pense même pas qu'ici,
on vous indique de songer au ralentissement. Mais simplement, peut-être de vous projeter, et qu'en vous projetant, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir si c'est bien, si c'est pas bien de se projeter, de pas être dans l'instant présent, le ici et maintenant, etc. C'est pas, je pense, c'est pas le message qu'on est en train de vous dire. Le message, c'est le fait que vous vous projetiez à plus ou moins long terme. Ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 6 mois, à la fin de l'année, etc. Peu importe. Mais ça va vous nourrir intérieurement. Ça va venir nourrir vos rêves. Donc, au niveau de la vitalité, ça va nourrir votre moteur intérieur. Ça va nourrir votre envie de vivre quelque part. Donc, c'est plutôt conseillé, c'est plutôt rassurant. Parce que ça sera des énergies vivifiantes qui vont vous entourer, malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer. Donc on vous invite à plutôt regarder loin, à voir plus loin que ce qui pourrait vous arriver sur le coin de la figure un petit peu. Et à prendre du recul, un peu comme l'aigle, à aller voir d'un peu plus haut, d'un peu plus loin ce que ça vient raconter. C'est ça qui va vous permettre de conserver ou de nourrir un élan de vitalité qui semble quand même assez fort pour 2019, les amis Balance. Et enfin, au niveau spirituel, on a la très belle carte ici. Elle correspond au soleil dans le tarot de Marseille. Et à côté, la maturité. Et ici, elle s'appelle l'innocence. Le soleil dans le tarot Chosen s'appelle l'innocence. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas pour moi, énergétiquement, j'aurais tendance à l'appeler la sagesse. Et sur votre tirage là, qui ici est dans le domaine spirituel, ça vient vous dire que vous allez récolter les fruits de votre sagesse intérieure. Que vous la mettiez en œuvre en 2019, cette sagesse, que vous l'avez déjà mis en œuvre en 2018, peu importe, il y a un moment ou un autre, les fruits vont tomber de l'arbre. Les fruits seront mûrs et seront bons à récolter. Et cette sagesse, c'est ce fruit que vous allez récolter. Vous avez peut-être eu des prises de conscience en 2018 et peut-être que vous continuerez d'en avoir en 2019. Je le pense en tout cas, que 2019 sera fertile au niveau des prises de conscience, d'éveil. Peut-être vous apprendrez ou vous aurez appris à avoir plus de patience. Et tout ça sera récompensé. Ça va vraiment vous faire gagner en sagesse avec une autre vision de vie. Quelque chose de plus sage, de plus simple, de plus vrai, de plus juste. Et ça va vous permettre de récolter une forme d'abondance dans votre vie, notamment spirituelle, mais pas que, parce que quand on a de la sagesse, ça rejaillit sur tous les domaines. Ça rejaillit sur notre manière de voir la vie. C'est une nouvelle philosophie de vie qui vient vers vous, qui est en train de naître en vous. Et c'est plutôt heureux, joli à voir. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par les remontées boueuses émotionnelles qui peuvent avoir lieu en vous. Il y a peut-être un moment où vous avez refoulé des émotions, et puis là, elles sont en train de ressortir ou elles vont ressortir dans le courant 2019. Peut-être des situations enfouies qui vont rejaillir, des sentiments, des émotions, des mémoires, peu importe. Mais votre manière d'y réagir, si vous y mettez de la sagesse et de la patience, si vous accueillez ça avec toute la maturité dont vous pouvez faire preuve, alors effectivement, vous serez récompensé. Ça ira mieux, ça sera mieux vécu, ça sera mieux traversé. Et du coup, il y aura vraiment, le nettoyage sera fait, et ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Donc le nettoyage que vous allez faire là en 2019 sur votre féminin, sur vos émotions, dans votre foyer, dans votre travail, etc., eh bien, ça vous sera très bénéfique par la suite. Ça va vraiment venir vous apporter des choses solides et des belles fondations en vous. Donc, c'est plutôt encouragé
Donc n'hésitez pas à agir ou à prendre les choses, on va dire, davantage avec sagesse dans cette année 2019. Je vous assure, ça vous sera rendu au centuple. Voilà les balances, en vous souhaitant le meilleur, bien entendu, pour cette nouvelle année. À bientôt!